travaillé conjointement, l'équipe de Jasmin Airways, et là, je ne peux pas prendre cette parole ou cette occasion sans saluer la persévérance et la détermination de toute l'équipe, fondateur et promoteur de cette nouvelle entreprise. Parce que, comme vous le savez, maintenant, je peux le dire, c'est un ancien projet. C'est une idée qui a pris beaucoup de temps pour voir le jour aujourd'hui. Comme vous le savez, la Tunisie a connu de haut et de bas depuis 2011. Notre secteur aérien, transport aérien, n'a pas été donc bien servi durant cette période de cette dizaine d'années. Donc on a eu beaucoup de difficultés pour la relance du transport aérien et de l'aviation civile en général. Donc et l'idée de Jasmin Airways, malheureusement et heureusement en même temps, a coïncidé en même temps avec l'avènement de la révolution de Jasmin. Donc je salue aussi la détermination de cette équipe parce qu'ils ont pu, depuis le départ, à bien fonder de cette entreprise. Et pour cette raison, ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché parce que, comme l'a demandé Seyed Hamdi, de vulgariser un peu le processus de délivrance et de l'aboutissement à l'AOC, c'est un processus assez complexe. Parce qu'il est régi non seulement par la réglementation nationale, il est régi essentiellement par la réglementation internationale. Et lorsqu'on dit la réglementation internationale, on parle bien évidemment de notre mec, qui est l'OACI. L'OACI, donc, comme vous le savez, il y a pas mal des annexes, et une compagnie aérienne doit se conformer pratiquement sur le 19 index de la Convention de Chicago. Je parle dans une population qui est suffisamment familière avec le jargon, donc la Convention de Chicago. Donc, parmi les 19 annexes, la compagnie aérienne est tenue à se conformer aux 3 quarts de ces annexes. Donc, ce n'est pas un processus simple, facile, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de technicité, beaucoup d'expertise. Et là, nous sommes vraiment agréablement surpris en tant qu'équipe d'aviation civile ou d'autorité que l'équipe de Jasmin Airways s'est conformée à toutes ces annexes dans un temps pratiquement record. Donc, juste l'aboutissement ou l'obtention de cette AOC certifie que la compagnie remplit toutes les conditions techniques pour exercer l'activité de transport aérien. Les conditions techniques sont bien évidemment les conditions de sécurité, de vol, des opérations au sol, des opérations aériennes, de la qualité dans le processus de qualité et aussi les exigences en matière de sûreté de l'aviation civile. Donc voilà, avec l'aboutissement ou avec l'obtention de cette AOC, c'est Jasmin Airways maintenant, elle est conforme aux exigences internationales et bien sûr aux exigences nationales. Si Hamdi a parlé, a cité quelques phrases de la biographie de M. Abdelazak Brahman. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de m'élancer, pas en éloge, mais c'est Abdelazak, à titre d'anecdote, il me nomme son meilleur ennemi. Parce qu'il préfère traiter avec de bons guerriers, de bons ennemis, mieux que de mauvais amis. C'est pour cette raison qu'il m'appelle son mauvais ennemi. Donc, j'ai eu le privilège et le plaisir de connaître Sibn Amara au Cap de Tournoi. Il aime être appelé lorsqu'il était au corps, pas en exercice, parce qu'il est toujours en exercice, lorsqu'il était encore au commande. J'ai connu cet homme lorsqu'il était encore donc, en exercice. Il était un modèle en tant que pilote, en tant que commandant de bord, et aussi en tant qu'instructeur. Et là, c'est Abdelazak Ben Amara, il a continué dans cette perfection, dans ce perfectionnement. Il a été précurseur, il a été pionnier dans la formation dans l'aéronautique. Il a lancé aussi l'académie LAFA. Il a aussi lancé l'université privée, la première université privée en aéronautique en Tunisie. Et là, parmi les inspecteurs et les auditeurs
l'aviation civile, Monsieur le ministre, il y a aussi des élèves et des anciens étudiants de M. Manamar. Donc il n'a pas uniquement touché les opérateurs ou les compagnies aériennes ou les centres de référence, il y a aussi servi l'aviation civile en Tunisie, l'autorité en particulier. Donc voilà, donc j'ai voulu à cette occasion aussi dire que cette compagnie est pratiquement la 5e, 6e aussi, sans citer les autres AOC. Je parle des AOC en matière de transport aérien commercial. Nous avons Tunisair, Nouvelle Air, Tunisia Express, Sifax Airlines ou Airways, et voilà donc Tunisia Express Air Cargo, et voilà Jasmine Airways. Je me considère donc parmi les chanceux de l'aviation civile. Parmi ces 6 AOC, Monsieur le ministre, j'ai signé l'AOC de lancement de 3 compagnies aériennes, sans compter la 4e qui a été absorbée par Nouvelle Air qui était Cartago. Donc je me considère, durant ma modeste carrière, qui était bien servi pour servir aussi mon patrie, ma nation en matière d'aviation civile. Enfin, je veux clôturer par souhaiter tous les succès à cette compagnie qui vient à renforcer le pavillon national en tant que compléter les efforts de ses sœurs aînées, parce que l'expérience en Tunisie, l'expérience de privatisation du transport aérien a démontré que l'ajout ou la création d'une compagnie privée ne fait pas la concurrence tuniso-tunisienne, mais au contraire, elle renforce la part du marché tunisien et elle renforce les efforts des autres compagnies. J'espère que Jasmine Airways fera de même, comme l'ont fait ces